Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est l'homme que nous envions tous. Il conduit les plus belles voitures du monde, voyage dans les plus beaux endroits de la planète et même il regarde les autres souffrir sans faire le moindre effort. Non mais vraiment, c'est une vie de rêve pour cet animateur qui, comme chaque année, a fait ses bagages pour une destination désormais connue de tous, Koh Lanta. Bonjour Denis Brognard. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Ce soir à 20h55, la 18e édition de Koh Lanta démarre. Alors cette année, le jeu se déroule dans le même pays que la première saison, c'est-à-dire en Thaïlande, tout près de l'île de Koh Lanta, qui était l'île qui avait d'ailleurs donné le nom à l'émission. Pourquoi avoir décidé de revenir aux sources cette année, Denis ? Parce que c'est aussi la 15e saison régulière, donc 15 ans, on trouvait que c'était un beau symbole que de retourner dans le pays qui a vu les origines de cette émission. Puis pour moi, c'était un symbole encore plus fort parce que je ne présentais pas la première saison, c'était Hubert Auriol, donc je n'avais pas donc participé à ce tournage. Et en plus, je ne connaissais pas la Thaïlande. Je connais tous les pays autour en Asie, mais je ne connaissais pas la Thaïlande. Et puis, il ne faut pas se leurrer, indépendamment de ça, dans cette zone entre Phuket et l'île de Koh Lanta, on a des petites îles, des endroits qui font vraiment rêver et qui sont la base des terrains de jeu dont on a besoin pour Koh Lanta. C'était pas possible de revenir à Koh Lanta, où avait eu lieu le premier tournage ? De le refaire sur l'île ? Si, ça aurait potentiellement pu être possible, mais vous savez, quand on parle de l'île de Koh Lanta, c'est là qu'étaient les équipes techniques. Ensuite, tous les jeux avaient lieu sur des îles un petit peu plus loin, à 1 heure de bateau. Donc là, on est à 2 heures de bateau de l'autre côté. On est globalement dans la même zone thaïlandaise. Et le symbole, c'était qu'on soit pas très loin de Koh Lanta. Des origines, en tout cas. Alors, on sait que la production tient beaucoup aux nouveautés. Qu'est-ce que vous avez préparé cette saison, Denis ? Il y a quand même toujours un bon pourcentage de. On essaye de garder la base qui plaît tant aux téléspectateurs depuis 15 ans. Et puis ensuite, on saupoudre de petites nouveautés. J'ai envie de parler cette année plutôt d'une grosse nouveauté. C'est-à-dire que vous avez l'habitude des jaunes d'un côté, des rouges de l'autre, et puis la réunification. Cette année, on incorpore l'île au collier. C'est-à-dire que vous allez avoir en permanence sur chaque émission 2 aventuriers, un rouge et un jaune, qui vont aller sur cette île au collier, qui vont se retrouver et qui vont avoir comme objectif de trouver des colliers d'immunité individuelle, un ou plusieurs, qui pourront... Il y en a plus que les saisons d'avant ? La saison d'avant, il y avait quoi, 2, 3, vous en cachiez à peu près ? Non, mais là, on ne dira pas combien on en a caché. En tout cas, ils sont suffisamment bien cachés pour que ce soit compliqué à trouver. Mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que ces 2 aventuriers, un de chaque équipe qui se retrouvent, quand ils sont sur l'île au collier, ils ne font pas les épreuves, donc ils ne vont pas au conseil, donc ils ne risquent pas l'élimination pendant 3 jours. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que l'équipe jaune, à chaque début d'émission, détermine qui, dans l'équipe rouge, va aller sur l'île au collier. Et à l'inverse, les rouges décident qui, chez les jaunes, va aussi aller sur l'île au collier. Donc, il y a 3 lieux de vie et surtout, il y a la possibilité maintenant pour les candidats d'avoir des interactions entre équipes avant même la réunification. Parce que quand vous passez 3 jours avec quelqu'un de l'équipe adverse, forcément, vous prenez des informations, vous avez... c'était pas trop le cas avant, d'ailleurs. Parfois, il y a des échanges d'équipes, 1 ou 2, mais l'interaction était alors faible. que là, franchement, vous avez... Et vous pouvez potentiellement, puisque c'est l'équipe adverse qui choisit, vous pouvez potentiellement y aller plusieurs fois. Et ensuite, vous savez, quand vous êtes sur l'île au collier, c'est un endroit magique, c'est un endroit très joli, mais il faut imaginer le stress que c'est d'aller dans un endroit super luxuriant avec une végétation totalement tropicale, avec des roches assez coupantes, et là de vous retrouver et d'essayer de trouver des colliers d'immunité. Parfois, ça peut rendre fou. Est-ce qu'il y aura des nouvelles épreuves également ? Oui, il y a toujours des nouvelles épreuves sur la petite trentaine d'épreuves globalement. On parle la bande-annonce qui passe. Il y a dès la première émission, dès ce soir, vous avez l'épreuve des gouttières. On a coupé des bambous en 2, ça forme des gouttières naturelles. Et dans chaque équipe, vous allez disposer de 4 ou 5 gouttières. Et l'objectif, c'est d'emmener de l'eau d'un point A à un point B en utilisant ces gouttières. Donc, plus vous allez vite, plus vous avez de l'eau qui passe à travers les gouttières. Donc, moins vous en avez à l'arrivée. Plus vous allez lentement, plus vous avez de l'eau, mais il faut trouver le juste milieu entre vitesse et précipitation. Et puis vous avez un autre jeu qui arrivera un peu plus tard, toujours dans les épreuves en équipe, que moi j'adore. C'est un puzzle géant. Il faut imaginer des pièces de puzzle d'1 mètre de côté, flottantes. On fait ça dans une espèce de petite crique sublime. Les candidats n'ont pas pied. Et ils sont au milieu de cette vingtaine de pièces et il faut reconstituer une scène de la mythologie thaïlandaise, sachant que dans chaque équipe, il y a une seule personne qui a le modèle, qui est en position supérieure et surélevée, et qui donne des infos. Toi, mets ce bout de puzzle.
ça va donner une cacophonie formidable et ça va surtout donner une bagarre incroyable entre les deux équipes. Alors, depuis 3-4 saisons, l'audience baisse, lentement mais sûrement. L'an dernier, vous aviez fait 5,6 millions de téléspectateurs en moyenne. Alors, je précise, c'était 6,4 millions avec les replays, puisque maintenant, évidemment, on compte aussi les replays. Je ne comprends même pas que vous en puissiez parler de la première, puisqu'aujourd'hui, il faut vivre, mon cher Nicolas, avec son temps. On va rappeler les replays, effectivement, qui sont très importants. C'est la base. Mais depuis 2002, l'audience sèche qu'on voyait tous les jours, c'était la première fois qu'elle était sous les 6 millions. Est-ce qu'il y a un petit essoufflement depuis 3-4 ans? Non, je ne crois pas, pas du tout. Et encore une fois, je maintiens ce que je vous dis, cher Nicolas. Vous devez aujourd'hui, vous spécialistes des médias, parler de l'audience consolidée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous intéresse plus tard, Denis, c'est compliqué. Laissez-moi finir, Nicolas. Laissez-moi finir. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Si vous vendez des boissons, qu'est-ce qui est important à l'arrivée? C'est de savoir combien vous en avez vendu, que ce soit dans les supermarchés ou dans les petites officines. Eh bien, nous, c'est pareil. Qu'est-ce qui nous intéresse au premier chef? C'est de savoir combien, globalement, de gens ont regardé. Et on ne peut pas le savoir précisément parce que, justement, sur tous les replays, on n'a pas le décompte complet. Mais c'est vrai que quand vous avez sur un épisode 1 million, ça nous est arrivé, 1 million de gens qui regardent en replay. C'est-à-dire une personne sur 6. Vous êtes l'une des plus regardées avec The Voice sur TF1 d'ailleurs. Donc c'est pour ça, arrêtez de parler de l'autre, parlez effectivement de l'audience consolidée à 6 400 000, et là, je vous retourne ce que vous me disiez. On est au-dessus de 6 millions. On était aussi à une période, vous le savez, on a commencé au mois de mai, on a eu tous les ponts du mois de mai, on a terminé le 24 juillet, c'est-à-dire à une période où il fait meilleur, où les gens regardent moins la télé. Donc il faut mettre bout à bout plein de choses. Les replays, c'est une chose, et puis ensuite, le total télé. Le total télé, c'est combien de gens regardent la télé au même moment? Eh bien oui, vous en avez beaucoup moins au mois de juillet qu'au mois de mars ou qu'au mois de novembre. C'est logique, parce que quand il fait pas beau, les gens regardent plus la télé que quand il fait beau. Il y a moins de barbecue, il y a moins de soirées, il fait noir pour les programmes. En général, les meilleurs en février. Mais globalement, là-dessus, évidemment. Je sais que c'est peut-être aussi pour vous une interrogation, mais non, les audiences ne baissent pas, les audiences sont toujours bonnes. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un producteur sur la place de Paris qui pourrait se plaindre des audiences et des parts de marché. Chaque dimanche, vous parliez d'Automoto, c'est tous les dimanches à 10h20 sur TF1. Une bonne demi-heure consacrée à la voiture. Est-ce que c'est toujours un bonbon, une récréation, cette émission pour vous, Denis? Ouais, vous avez rencontré James Bond cette saison, voilà. Ouais, des petites rencontres comme ça. C'est super. Alors, c'est compliqué, hein. J'ai compris ce que c'était que le cinéma. Hein, parce que rencontrer James Bond, c'est 4 minutes avec un cerbère qui m'a mordu le mollet quand je suis rentré et qui m'a mordu l'autre mollet quand je suis sorti au bout de 4 minutes et 1 seconde. Mais vous voyez, j'étais pas plus tard qu'hier en train de tourner une émission sur l'aéroport de Châteauroux avec des voitures des années 90. C'est une émission qui passera dans une dizaine de jours. Je pars pas plus tard que samedi en Corée pour une émission spéciale avec Kia. Voilà, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les designers là-bas, comment on peut utiliser des moyens extrêmement modernes en soufflerie pour préparer ces nouvelles voitures. Et puis on ira dans un endroit incroyable. On ira dans un port pas très loin de Séoul où là il y a des milliers et des milliers de voitures qui partent sur des conteneurs pour l'Europe, pour les États-Unis. Donc, ouais, c'est passionnant. J'étais à Cuba il n'y a pas très très longtemps. J'ai fait une émission spéciale avec Tony Parker qui nous a montré ces voitures, qui nous a ouvert sa maison si gentiment avec à un San garage Antonio. Exceptionnel. Voilà. Donc, oui. Son ranch même, on va dire. Ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Un petit mot juste sur le succès d'une émission concurrente qui passe sur RMC Découverte, qui s'appelle Top Gear, qui fait 750 000 en moyenne, ce qui est plutôt bien. C'est une émission radicalement différente. Est-ce qu'Automoto n'a pas pris un petit coup de vieux à côté d'un Top Gear? Non, parce que vous le disiez vous-même, ce sont deux publics. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit deux publics différents, parce que c'est quand même des gens qui aiment la voiture. Mais Top Gear, c'est une émission, c'est un divertissement autour de la voiture. Et nous, on est plus une émission d'information, d'évasion autour de la voiture. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup plus d'essais, on va beaucoup plus à la rencontre des gens qui sont des passionnés de voitures, anciennes ou modernes. Voilà, je crois que ce sont deux publics différents. Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est une belle réussite. Puis c'est surtout un nom. Enfin, Top Gear, c'est Top Gear Angleterre, avec ceux qui malheureusement ont été virés. Mais voilà, c'est la force de Top Gear aujourd'hui, c'est ça. Et puis n'oublions pas, vous parlez d'une petite chaîne, certes, mais en termes de budget... Mais une grosse production. C'est une énorme production, Top Gear. Et quand je dis énorme production, c'est-à-dire des moyens importants, parce que c'est la BBC qui est derrière tout ça. Mais tant mieux. Je vous dis, plus on est de fous, plus on rit, et vraiment... je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, et même si ce sont des passionnés de voitures qui regardent les deux, c'est pas au même moment, et puis surtout, c'est pas le même objectif.
Et alors ce soir, ce sera aussi du sport, ce sera 20h55, Koh-Lanta, la nouvelle saison qui débarque en Thaïlande. Merci beaucoup Denis Brognard d'être venu. Merci à vous. Et puis on se revoit la saison prochaine. Et on parle des audiences consolidées, on est d'accord. Les audiences consolidées. On va essayer au Buzz TV en tout cas. Merci Denis, le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.